Hello à tous, amis Disneyphiles. Parlons de la suite du carton du dessin animé La Reine des Neiges, avec La Reine des Neiges 2. Ouais, j'avoue qu'ils se sont pas trop foulés avec le titre. Comment décrire La Reine des Neiges ? Ce sont des produits dérivés que l'on trouve absolument partout. Une chanson avec un message absolument magnifique, mais comme on l'entend partout, les gens ça les énerve. J'ai vu le film il y a 2 ans, alors qu'il était sorti 4 ans plus tôt. En plus, tout le monde en parlait, c'était assez énervant. Donc je m'attendais à pas grand chose, mais j'ai trouvé le film vachement bien. L'animation, j'étais pas super fan, mais l'histoire était originale. On revenait au Disney classique qu'on aimait tous, avec des bonnes chansons, des bons personnages, un humour qui marchait très bien. Et à la fin du film, j'ai vraiment pleuré. La Reine des Neiges 2 me disait donc pas grand chose non plus au début. C'est Disney qui m'énerve à vouloir faire des suites et des remakes de succès qui ont marché juste pour faire du fric. Remarque, il n'y a pas que Disney non plus, regardez la Warner qui veut faire un Joker 2. Quel intérêt, mes aïeux. Et puis le film me disait rien également, car j'avais vu les courts-métrages de La Reine des Neiges qui sont, pardonnez-moi, mais extrêmement mauvais. Et puis j'ai changé mon fusil d'épaule lorsque j'ai vu la première bande-annonce avec les vagues, juste dingue visuellement, que je rêvais d'aller voir au cinéma. Et cet été, j'ai vu Vaiana, et puis il y avait en juin Toy Story 4, alors je me suis dit, ils vont mettre les moyens pour être à la hauteur du premier. Bien, voyons cela. Le film se passe 3 ans plus tard. Elsa a accepté ses pouvoirs, mais un jour, elle entend une voix du style « Ah, ah ». Je le fais peut-être mal. Qui l'emmène dans la forêt enchantée en compagnie de sa sœur Anna, d'Olaf, de Christophe et de Sven. Nos héros vont découvrir les origines des pouvoirs d'Elsa et en même temps une civilisation passée. Il y a aussi une raison assez personnelle pour laquelle j'avais envie de voir ce film. Parce qu'il y avait Once Upon a Time, si vous l'avez vu, dans la saison 4, qui avait fait la suite de La Reine des Neiges. Une suite, je dois bien avouer, très fan-service, voire même attrape-monnaie, mais je dois dire qu'il y avait des idées intéressantes, comme mélanger le conte d'Andersen et le film de Disney. Et certains éléments de cette suite, entre guillemets, a des similitudes avec ce 2. Je ne sais pas si les réalisateurs ont vu la série, je ne fais aucun jugement, mais ils ont des points communs. Les parents ont la même raison de partir, Elsa a la même réaction ensuite, on retrouve les pierres des tombeaux des parents de la série assez proches des pierres dans la forêt enchantée. En parlant de la forêt enchantée, Anna y va dans la série pour chercher des réponses. Il y a la déesse qui lit le passé, qui rappelle quand même Rumpelstiltskin. Voilà. Sinon, le film est quand même prenant, j'ai beaucoup moins ri que dans le premier, voire même pas du tout. Il y a une scène où Elsa se voit chanter Libérée, délivrée, et elle a une tête un peu de gênance, et j'ai trouvé ça assez drôle. Néanmoins, oui, on retrouve quand même cet bel univers féerique avec une aventure plutôt sympa. Comme on connaît très bien les personnages, que ça fait 6 ans qu'on vit avec eux, on n'a pas de surprise, cette suite a un peu de mal à nous repassionner. Ce qui est intelligent quand même, c'est qu'il y a peu de références au premier, donc ça se veut suite et pas reboot comme avait fait Mary Poppins ou La Petite Sirène 2 par exemple. Donc ça c'est bien et on se laisse porter par cette nouvelle histoire. Et ça doit être, à mon avis, la meilleure suite que Disney a faite. Majoritairement quand même. Mon gros souci dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup trop d'histoires qui s'entremêlent. J'ai peur que certains enfants, ça les perde. C'était même un peu compliqué à suivre. Et pourtant, à la fin, elles sont super anecdotiques. L'origine des pouvoirs d'Elsa, la vérité sur leurs parents, c'était pas assez approfondi et c'est dommage. L'aventure manque complètement de solidité, ça m'a paru assez long même. Surtout avec des moments enfantins et déjà vus, mais j'en reparlerai plus tard. Il y a des thématiques pas forcément simples, comme l'impact du passé, la complexité de la famille. Il parle aussi d'écologie, avec la nature, avec un grand N. Et il y a aussi la quête de la vérité. Et tout ça rend cette histoire bonne, vraiment bonne, et partiellement bien pensée, avec un super potentiel. Mais il a des thématiques profondes et matures. Surtout que le film n'a pas de méchant. Et ça, c'est pas mal. Bon, oui, bien sûr, il y a quelques facilités scénaristiques. J'ai vu un peu tout venir. Et il y a des choses qui peuvent être ultra forcées. Mais ce qui marche, c'est notre attachement au personnage qui continue.
J'ai eu beaucoup plus de compassion pour Elsa dans ce film, encore plus que dans celui d'avant. Peut-être aussi parce qu'elle apparaît davantage à l'écran et on la comprend beaucoup mieux. Elsa est vraiment vue comme une femme badass, en mode super-héroïne, et honnêtement, elle est hyper cool, et en plus, elle est touchante et adorable. Sa relation avec sa sœur est vraiment attachante, moins niaise que dans le premier. On a une belle évolution de leur mentalité. Anna reste assez touchante, elle a une plus grande maturité également. En revanche, au secours, mais Christophe et Olaf m'ont assez énervé dans le film. Outre le fait que la chanson de Christophe est pas mal, il ne sert à rien. Il ne pense qu'à demander la main d'Anna. Il n'a aucun intérêt dans le film. L'intrigue se serait bien passée de ces scènes. Et Olaf, je suis un peu déçue, mais je l'ai trouvé assez exaspérant. Dans le premier, son personnage était tellement atypique que je l'ai trouvé très drôle. Mais là, il ne sert que pour les gosses et je ne comprends pas les gens qui ont ri à ces blagues. C'est clairement du rire facile quand même. Bon, esthétiquement, ce n'est pas une surprise, c'est une merveille absolue. C'est éblouissant, on s'en prend plein la gueule, vraiment. Ça ne cesse de repousser les limites de l'esthétisme. Il y a un réel jeu de couleurs avec le bleu, le rose, le rouge, c'est beau. Les créateurs sont allés en Norvège pour s'inspirer des décors et ça se voit, c'est magnifique. J'ai encore un peu de mal avec le design des personnages qui sont un peu trop poupées, mais ça m'a moins dérangé que dans le premier. Il y a une scène où je suis restée mais vraiment scotchée, c'est quand on voit Elsa qui se trouve dans l'océan, où elle n'arrive pas à se faire obéir par le cheval, et j'ai trouvé ça incroyable. Elle est dans sa solitude et elle cherche à avancer. Il y a peu de musique, c'est vraiment haletant. C'est même une scène assez violente. Il y a des plans larges, une profondeur de champ splendide, ainsi que des beaux mouvements de caméra en circulaire. Ils se sont vraiment fait plaisir. J'ai rarement vu une prouesse de réalisation dans un film d'animation. Et puis il y a les chansons qui sont vraiment osées d'être passées après le tube de Let It Go. Et elles font vraiment le taf. Je les ai toutes aimées, à part celle d'Olaf. Je serais prête à les écouter H24. Elles sont magnifiques. Elles sont très peu dans le même registre que dans le premier, mais elles sont entraînantes et d'une infinie justesse et d'émotion. J'ai trouvé que certaines faisaient un peu générique d'anime manga japonais, bizarrement. En termes de doublage, j'ai eu la grande chance d'aller voir ce film en VO. Et si vous n'y allez pas avec les enfants, vraiment c'est mieux la VO. J'ai été très déçue du renvoi d'Anaïs Delva, mais apparemment celle qui la remplace est bien. Mais ça n'a rien à voir avec le talent immense d'Idina Menzel, qui a une voix qui tue tout le monde. Cette femme est impressionnante. En bref, La Reine des Neiges 2 est un bon divertissement épique avec un visuel de dingue et des chansons entraînantes, mais une histoire pas forcément à la hauteur du premier et beaucoup moins mémorable. Il mériterait, s'il a du succès, d'en avoir plus que le remake du Roi Lion, qui n'a rien à faire dans les grands blockbusters avant La Reine des Neiges en plus. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il n'y a peu ou pas beaucoup d'allusions au premier film, alors ceux qui ne l'ont pas vu peuvent très bien le voir. Si vous voulez connaître aussi la véritable histoire de la Reine des Neiges d'Andersen, je vous conseille ce téléfilm sorti en 2006. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner, à la partager, à aller voir des films. Et moi je vous dis à plus!